Donc, quand il était arrivé pour la première fois là-bas avec un collègue qui m'avait entraîné là-bas, Oui. il avait vu autour de la grande barrique des maîtres qui avaient fait le tour de la Donc, barrique. les grands satanistes. Les grands satanistes, ils étaient suspendus physiquement en l'air comme ça. Ça, c'est pas physiquement, hein. C'est pas spirituellement. C'est physiquement lévité. C'était évité. C'était en lévitation. C'était en lévitation autour. Et parmi eux, il y avait une femme. Ils avaient commencé à faire les incantations. La femme là, elle était plus puissante que eux peut-être. Elle était dans les catégories. C'est les gens qui travaillent physiquement dans la société. Oh, c'est les détenteurs. Voilà, détenteurs. C'est les actionnaires. Voilà, les actionnaires de la société. Voilà, c'est ça. Les grands actionnaires. Donc, on a fait les incantations. Et les démons sont venus partout plonger dans la barrique. Dans la barrique où il y a la boisson. Où il y a la boisson. Ils nagent dedans. Ils nagent dedans, ils vomissent dedans. Ils pissent dedans, ils chient dedans. Et après leur départ, les maîtres avaient levé les caleçons sur le plan physique. Et ils avaient pissé, ils avaient uriné dans la barrique. Et ça s'est bien mélangé, puis ça s'est mis dans les bouteilles. Donc, à partir de là, il avait su qu'il y avait pipi humain dans toutes les boissons. Tout ce qui est boisson, que les gens boivent, les bières, les choses comme ça que les gens boivent. Merci bien. Je voulais qu'on rappelle ce petit aspect parce qu'on n'est pas bien. C'est-à-dire que comme tu as condensé. Pourquoi ça t'a mis les méchants? Voilà. Alors, chers bien-aimés, vous qui vous écoutez, voilà, c'est un peu ça. Et puis, la cigarette. Qu'est-ce que tu avais dit quelque chose dedans? Oui, la cigarette. Dans les cigarettes, c'est-à-dire, il y a une seule. Il faut nous rappeler, quoi. Faut nous rappeler. Ok, la cigarette, si table appartient à Satan. Oui. Tout chrétien qui travaille là-bas, qui travaille dans le coin de Satan, et elle avait le pouvoir d'éteindre ton feu sur toi. Donc, dans la cigarette, il y a 20 paquets. 20 paquets. Qui est poison, 20 paquets, 20 cigarettes poison. Oui. On venait enlever une cigarette normale et on mettait l'os d'un mort. On partait chercher au cimetière un os humain et on transformait pour faire comme cigarette, puis on mettait dans le paquet, puis on mettait à la place. Et les gens discutent dans les boutiques pour vendre. Donc les fumeurs, lorsqu'ils tombaient sur cette cigarette-là, qui est l'os de l'homme, et j'aimerais détailler ça un peu. Quand tu fumes des cigarettes, quand tu fumes, arrivé qu'il n'y ait pas, le tabac est condensé. Et puis le fumeur même coupe après, il coupe le côté condensé, et puis il rallume. C'est ça qui est l'os de l'homme, l'os humain. C'est ça qui est poudre de l'os humain. Voilà. Donc quand tu fumes ça, le cimetière se déplace pour venir chez toi. L'esprit du mort là, vient se lier à toi, vient habiter avec toi. Donc si tu prenais l'os d'un homme que tu avais fumé, après un jour tu as pris l'os d'une femme, après un jour l'os d'un enfant, les démons viennent se lier. Donc laisse de 3 personnes, ça fait 3 esprits de mort dans ta maison. Si la femme était chrétienne, forcée, sa vie spirituelle allait s'éteindre, à moins qu'elle ait vraiment un soutien spirituel du pasteur ou bien de ses frères et sœurs en Christ. Et si le monsieur, était païen et la femme est chrétienne, ça jouait beaucoup sur la vie spirituelle de la femme et des enfants. Donc tout fumeur est exposé aux esprits qui viennent du cimetière. Donc quand il avait su ça, il fallait qu'il faisait des pratiques pour multiplier le nombre de fumeurs. C'est pourquoi il fallait attaquer les élèves à l'école pour les contaminer dans la cigarette. Il fallait attaquer les gens qui partaient boire. Avec souvent, il y a des gens qui ne boivent pas, qui ne fument pas, mais qui boivent. Il fallait les amener à fumer et un peu partout. Merci. Merci. Que Dieu te bénisse. Est-ce que ces personnes qui fument ainsi, ce genre de cigarette qui est dans laquelle est contenu des eaux humaines, est-ce que ces personnes ne sont pas initiées directement à la sorcellerie ou bien c'est l'os à la sorcellerie inconsciente ou bien? Bon, le but, il fallait que l'âme de la personne soit noire. Voilà, il fallait que l'âme soit noire. Donc à tout moment, si on voulait tuer quelqu'un, c'était une proie. Voilà, facile à atteindre. Sinon, pas parce que tu vas être utilisé dans le monde satanique. Voilà, bon, moi, j'étais pour te nuire. Voilà, on voulait te nuire. Là, si on avait besoin d'un nombre de personnes à tuer, pour sacrifier, voilà, on te prend aussi dedans. C'était facile. C'était facile. D'accord. Alors, peut-être qu'aujourd'hui tu as parlé de ça, mais on va mettre en bordé cela. Parle-nous, tu vas parler de Alissa.
il a dit tout à l'heure, pourquoi c'est Alissa seulement? Alors que c'est pas Alissa seulement. Les placentas dont tu avais parlé hier, les intestins des cadavres. Et puis l'eau des cadavres. Il faut nous rappeler ça parce que on avait parlé de ça un peu. Parle-nous un peu de ce que tu utilisais avec les démons avec lesquels tu travaillais. Qu'est-ce que tu faisais avec les placentas, les intestins des cadavres et puis l'eau des cadavres. Voilà. Ok. Satan a placé une sirène qui gère tout ce qui est nourriture. Et cette sirène s'appelle Maya. Maya. Voilà. Maya aussi a fait son film, souvent les films de 19 Oui, là. Maya. Voilà. Vous voyez souvent les films de 19 quand elle rentre dans l'eau, elle rentre nue, complètement nue, puis elle rentre dans l'eau. Vous voyez, c'est le dernier. Voilà, c'est cette sirène-là qui gère tout ce qui est nourriture sur la terre. Donc, ces films-là sont des réalités. Oui, des réalités, des réalités. C'est pour ça qu'il n'est pas bon aux chrétiens de regarder ces films païens. Donc, c'est pas bon. Il y a plusieurs films, plusieurs de ces films d'amour là, les esprits qui étaient sous la mer pour venir faire le rôle des acteurs. Voilà, venir faire le rôle des acteurs. Donc, on devait travailler sur le côté de la nourriture. C'est pourquoi les placentas étaient très importants pour cette sirène Maya là. Les placentas, comme je l'ai dit, on utilisait ça pour beaucoup de choses graves. Donc le placenta rentrait dans le domaine des médicaments. Des médicaments. Le domaine des médicaments, il y a 3 sortes de médicaments, principalement. Voilà, les comprimés, les liquides, voilà, les liquides lourds, les liquides légers. Voilà. Donc les placentas rentraient dans beaucoup de fabrications de comprimés. Voilà. Et seuls les chrétiens réussissaient à détruire les effets de poison qu'on avait mis dans ces comprimés. C'est pourquoi il fallait interdire les chrétiens d'aller à l'hôpital prier pour les malades. Il faut les interdire d'aller eux-mêmes en personne à la pharmacie à l'acheter les médicaments. Il faut envoyer un enfant ou bien un jeune qui n'est pas trop spirituel là, pour aller acheter la chose pour toi. Mais si le chrétien lui-même, quand il est en prière, va lui-même en personne pour aller acheter les médicaments à la pharmacie, ça détruisait beaucoup de choses. Regarde, devant les pharmacies, il y a 2 sirènes. Les sirènes dégageaient. Et dans le lieu de... dans la pharmacie, il y a des sirènes qui tournent. Donc quand le chrétien rentre, les sirènes disparaissent. Il ne peut pas tenir la puissance qui est sur le chrétien. Et quand le chrétien vient acheter les médicaments, là, tout est désenvoûté d'avance. Et ça fait que tout le temps, la pharmacie était purifiée. Tout le temps, la pharmacie était visitée par les gens pour être purifiée à cause de la présence des chrétiens qui partaient acheter les médicaments. Donc ça jouait contre le travail qu'on voulait faire sur les malades. Donc le placenta aussi rentre dans la fabrication de cure magie. Le cure magie qu'on mange. Le cure magie qu'on mange. On met dans la sauce. Oui, on met dans la sauce. Et on dit que c'est doux. Voilà. C'est doux. Voilà. Donc ça rentre. On mélangeait les choses là avec le placenta ou on mettait dans les emballages. Donc quand tu manges le cure magie matin, tu prends un envoûtement. Tu vas prier ça à quitter. Tu vas manger encore à midi. Tu vas manger le soir. Donc à chaque arrêt, tu es envoûté, tu es désenvoûté, tu es envoûté, tu es désenvoûté. Et Satan nous avait dit d'empêcher le chrétien, les hommes de Dieu, d'atteindre un certain niveau spirituel. Quand il prie, si la nourriture avant de manger, le placenta quitte. Les gens ils venaient enlever ça carrément. Et puis ça devient une nourriture normale. Donc il faut empêcher les hommes de Dieu ou les chrétiens d'atteindre ce niveau spirituel là. Donc, il fallait qu'on fasse ça. Et là, si la nourriture était fabriquée avec le corps de l'homme, dès que tu priais, les gens ils venaient transformer carrément la chose. Donc c'est plus un organe humain que tu allais manger. Tu allais manger une nourriture normale. Donc tu n'es plus envoûté. Or si tu mangeais cet organe humain là, tu étais envoûté. Donc tu allais prier, l'envoûtement allait quitter. Mais après tu as cherché à t'envoûter. Donc au fur et à mesure, envoûtement, désenvoûté, on allait avoir l'avantage sur toi. Donc le placenta rentre dans la fabrication du cure magie. Le placenta rentre dans la fabrication des comprimés. Le placenta rentre dans la fabrication des pommades. Le placenta rentre dans la fabrication de certaines pâtes qu'on mange. C'est-à-dire les pâtes maman. Pâtes spaghetti, Alissa. Ah, Placenta dedans. D'accord. Okay. Maintenant, les intestins des cadavres. Bon, les intestins, on prenait ça en général pour faire
Le que magie poulet. Poulet. Magie poulet, Magie surtout poulet. spécialement magie Je dirais magie poulet. Donc, quand vous mangez magie poulet, c'est comme si vous avez mangé un intestin de cadavre. Depuis cette date, mon épouse et moi, on ne mange pas de qui magie dans nos sauces. C'est pareil, on a écouté depuis ce jour, mais au commencement, maman trouvait que c'était compliqué, mais aujourd'hui, tout va bien, on mange et on trouve que la sauce même devient bien plus intéressante. Nos mamans d'avant préparaient sans le qui magie. Sans C'était magie, juste. c'était tout. Donc c'était pour en faire chaque année, il faut que les envoûtements, les techniques d'envoûtement arrivent dans le monde. C'est pourquoi cette magie là est rentrée dans la cuisson. Ouais. Pour pouvoir faire un travail profond. Et donc, comme les chrétiens ne cherchent plus à avoir le discernement, ils ne savent pas comment le diable est en train de rentrer chaque 5 ans, chaque 10 ans dans le monde. Ils ne savent pas. Donc, les mystiques ont l'avantage sur beaucoup de chrétiens sur la terre. D'accord. Alors, parlons maintenant de l'eau des cadavres que tu vas te trouver. Oui. Vraiment, L'eau des cadavres. l'eau des cadavres et puis les crachats des cadavres. Voilà. Les salives des cadavres. Voilà. Et puis aussi, j'avais parlé que il t'arrivait de coucher même avec les cadavres. Oui. Voilà. Les cadavres femmes. C'était pourquoi tout ça? C'était pour beaucoup de travaux mystiques. Voilà. Souvent, des pouvoirs pour acquérir, il fallait coucher avec un cadavre. Il fallait coucher avec une femme cadavre. Il fallait la trouver, vous monter des grades pour avoir une puissance, pour pouvoir faire un gros travail spirituel qui est compliqué. Donc, il partait à la morgue, il partait chercher le cadavre, les crachats des morts. Voilà. Il rentrait plusieurs morguiers. La plupart des morguiers sont les grands sorciers. Donc quand il venait et il voyait qu'il était les maîtres, il me laissait rentrer facilement. Donc il venait puis il renversait le corps. Apparemment, d'autres même m'aidaient à renverser le corps. Et les salives, les crachats, là, j'épuisais pour mettre dans mon emballage pour aller ça dans le monde des ténèbres pour fabriquer les vernis des femmes. Les vernis des femmes, c'est fait à base de crachats, des cadavres. Et puis, quand on finissait, on mélangeait, on mettait une petite goutte de sang dans le vernis là, bien mélangé, puis on partait mettre sur le marché. Les vernis à ongles, hein? Les vernis à ongles, voilà. Donc quand une femme met ses vernis sur ses ongles, l'esprit de mort s'assoit sur ses pieds, s'attache à ses pieds, et le sang humain qu'on avait mis dedans, ce sang-là parlait contre elle. Comme un hôtel diabolique. Voilà, parlait contre elle. Le sang parle contre ces femmes, le sang parle contre ces personnes, le sang parle. Donc, on allait s'appuyer sur cette parole-là contre toi pour t'accuser. Amen. Donc, on s'appuyait sur ces paroles du sang qui parle contre ceux qui l'ont tué, ceux qui sont complices. Et puis, on allait accuser cette femme pour dire qu'elle aussi est complice. Elle utilise le sang de la personne qui a été tuée. Et ces mêmes gouttes de sang apparaissent dans beaucoup de savons, comme le savon luxe qui appartient typiquement à la sirène. Le savon luxe rentre dans beaucoup de travaux mystiques. Les gens prennent pour laver leur bébé, ils se prennent pour se laver. Ça Et appartient à sirène. la photo de cette dame luxe qui est sur le savon luxe, qui est cette femme-là? Bon, luxe, c'est le nom d'une sirène. C'est le nom d'une sirène. Le nom d'une sirène Qui est sous la mer. qui est sur la mer, oui, qui travaille, qui vient par Sur la moments terre, sur la sur la terre, terre. voilà. Qui fait aussi souvent des publicités physiques sur le plan physique. Hein. Mais quand tu laves avec ce savon, qu'est-ce que cela te fait sur le plan Quand tu utilises ce savon-là, ça devient une porte d'entrée pour cette sirène de venir dans ta maison. dans ta maison? Voilà. Tu lui donnes accès à ta maison. Donc elle aussi, elle pouvait nous donner l'accès à la maison. Tous les satanistes de rentrer dans la maison. D'accord. Maintenant, l'eau des L'eau cadavres. des cadavres. Donc quand les gens lavent leurs cadavres, il y a un lieu où l'eau sort. Oui. C'est là-bas nous on partait puiser l'eau là. Les gens vont voir physiquement que l'eau est en train de couler. Nous sommes en train de puiser l'eau là pour aller. Voilà. On récupère l'eau pour aller ça dans nos laboratoires. Et on filtrait l'eau là. Pour que ça soit bien pur. Et on mettait dans les chassés. Et donnait ça aux petites filles sorcières pour vendre à l'école, dans les collèges. L'eau glacée. L'eau glacée devant au feu, au goudron, tout ça là. Donc, il y a tout ce qui veut de l'eau glacée. de l'eau glacée. Donc, quand tu prends l'eau, et c'est l'eau de cadavre que tu bois, tu es envoûté.
la nuit, on pouvait descendre.